nous permet peut-être de donner notre point de vue sur les différences qu'il peut y avoir entre les filles et les garçons. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Ouais, moi j'ai démarré par les garçons et je m'étais toujours dit que je ne ferais jamais de filles. Voilà, les gars, j'avais jamais testé les filles, mais j'étais chez les garçons, ça me plaisait, l'intensité, le rythme et tout ce qu'il y a avec. Et puis j'ai eu la chance d'arriver à Charleville en tant que préparateur physique. Ils cherchaient un préparateur physique en novembre et puis l'année suivante, ils cherchaient un entraîneur pour la réserve. Donc je me suis dit tiens, bon, pourquoi pas, parce que c'était une opportunité de rentrer aussi dans un club de haut niveau. Et puis j'ai commencé avec voilà, les filles et puis à un moment donné il a fallu faire un choix quand on a été champion de N1 avec le RCB et avant la fusion, donc après la fusion RCB Chalon, j'ai fait un choix de partir exclusivement chez les filles et je me suis rendu compte que les filles me plaisaient énormément. Cette approche qui est parfois est délicate et c'est peut-être là encore tout le travail qu'il y a à faire par rapport aux garçons, c'est la délicatesse de comment on aborde les choses, de distinguer chaque joueuse par rapport à son tempérament, par rapport à son caractère. Mais c'est quelque chose qui m'a plu et aujourd'hui je me retrouve vraiment dans les filles et ça me plaît beaucoup. Et toi chez les filles alors J'ai aussi eu l'occasion de coacher des filles en Nouvelle-Calédonie dans un premier temps, avec la sélection de Lille. On participait aux mini-jeux du Pacifique, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques pour les petites nations du Pacifique. Et puis à l'Entente Val-Espire, à Céret, dans les PO, dans les Pyrénées-Orientales. Et j'ai beaucoup aimé parce que avec les filles, il y a beaucoup plus de volonté d'arriver à l'objectif technique. Il y a un vrai investissement des filles lorsqu'elles adhèrent. On peut aller vraiment très très loin dans la volonté d'atteindre les objectifs, dans l'effort, dans toutes ces choses-là. Il y a plus de discipline, je dirais peut-être, plus de volonté de faire les choses exactement comme on le définit, nous, coach. Mais il faut avoir l'adhésion des joueuses. Et après, on peut avoir vraiment des résultats exceptionnels. Et comme on peut avoir avec les garçons aussi, hein. L'adhésion aux idées reste de toute manière quelque chose de fondamental en tant qu'entraîneur. Ça reste un des objectifs les plus importants dans notre métier. Mais quand on l'obtient avec les filles, on va plus loin, j'ai l'impression. Ça, c'est ce que j'en retire avec le recul. Après, j'ai eu des anecdotes un peu drôles sur certaines réactions, parce que ce qu'on apprend aussi beaucoup avec les filles, c'est la gestion des égos, des personnalités. Et parfois les filles sont un peu plus sensibles à certains mots. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et chez les garçons, il y a des choses qui peuvent vraiment passer et parfois qui sont très crues. Chez les filles, même en prenant des pincettes, ça peut parfois froisser. Je me souviens d'une anecdote à un temps mort où je dis bon, les filles, là, maintenant, il faut un peu plus participer au rebond, notamment toi. Bon, je ne citerai pas le prénom. J'aimerais que tu participes un peu plus. Et à la fin du match, la fille en question, elle est revenue me voir et elle fait Cédric, j'aimerais bien que plus jamais tu me parles comme ça. Donc, j'étais allé un peu trop loin dans ma demande publique, dans ma volonté de motiver cette personne. C'était peut-être aller au-delà des limites, mais c'est un peu rigolo. Et comme quoi les limites sont un peu différentes peut-être avec les filles et les garçons, mais je sais pas ce que toi t'en penses. La limite, elle est différente d'une joueuse à une autre. Et c'est ça qui est compliqué, je pense, à gérer, surtout en début de saison quand on découvre de nouvelles personnes. C'est que moi, coach, je ne mets pas forcément de limites au départ. Je suis un passionné, donc je prends tout le monde au même niveau. Et en fait, ma jeunesse encore et l'expérience à gagner chez les filles, c'est justement de tout de suite scinder les caractères et les personnalités. Et j'avoue que des fois, c'est quelque chose qui est compliqué. Et quand l'erreur est faite, voilà, quand on se rend compte, je pense que c'est admettre son erreur. Je pense que les filles acceptent à un moment donné aussi que le coach peut faire des erreurs. Mais effectivement, la sensibilité féminine est toujours quelque chose qu'il faut se mettre en question en permanence. Et par moments, quand on coach, dans l'influx du match, dans la nervosité du match, de l'entraînement, dans le caractère que j'ai, c'est des choses que des fois on dérape. Et voilà, et ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre tous les jours. C'est un travail quotidien qui est aussi important que de bien faire jouer l'équipe, que dans le technique et dans le tactique. Et ouais, c'est une donnée
c'est une donnée qui demande beaucoup d'efforts chez un coach féminin, je pense, et surtout pour un mec, je crois. Ouais, ça fait partie intégrante, je pense, de la réussite à un moment donné. Je pense que c'est après, c'est un argument qu'on a en notre faveur, qu'on a été capable de coacher des équipes de filles. En termes de management, il est parfois quand même, je dirais pas plus facile, mais on a plus d'outils pour gérer une équipe de garçons, par exemple, et surtout certains garçons qui ont une expérience ou une carrière déjà un peu derrière eux. Ça nous donne beaucoup de recul sur comment gérer ce type de joueurs. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé.